Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonjour à ceux qui nous écoutent en live. Je vois qu'il y a des gens que je reconnais déjà dans le chat. Allô Isaël. Puis bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour aussi à ceux qui nous écoutent en replay. Si tu écoutes en live, n'hésite pas à me dire si tu m'entends bien, juste pour être sûr que je ne passe pas comme 30 minutes à parler dans le vide avec aucun son. N'hésitez pas à me dire. Puis n'hésite pas à me dire si tu as une boutique en ligne ou si tu as une entreprise, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vends, qu'est-ce que c'est les services. Je vais essayer de voir pour adapter un petit peu mon contenu. Super, je vois que ça dit le son est bon. Bon, ben parfait, merci beaucoup Suzy, merci Isaël aussi. Euh, je vois qu'on est vraiment beaucoup dans le chat, c'est vraiment cool. C'est un webinaire un peu plus spécifique. On parle de Black Friday aujourd'hui, on parle de comment planifier sa promotion d'une façon qui est stratégique. Donc, très content de savoir que vous êtes parmi nous. Si jamais il y a un bug pendant le live, n'hésitez pas à rafraîchir la page, revenir sur le lien. Si jamais tu dois quitter pendant, ben le replay va être disponible et va être disponible pour l'éternité. Donc, il n'y a pas de stress de ce côté-là. Merci à tout le monde qui se joigne à nous. Et puis, je vois qu'il y a plein de gens dans le chat qui nous disent, bon, ben je vois Ryan qui dit vêtements promotionnels personnalisés et uniformes. Il y a Juju qui travaille en marketing web pour Solutions ERA, formation en ligne. Très cool, allô, je connais effectivement Solutions ERA. Consultante en marketing numérique pour Suzy. Donc, merci à tout le monde qui se joignait à nous. On va commencer sans tarder pour ne pas perdre de temps. Euh, J'arrive. L'idée, c'est de se tenir ça dans le temps d'à peu près une petite demi-heure, puis de garder du temps pour les questions. C'est surtout ça, je vais être certain qu'on aille le temps pour répondre aux questions, parler des différentes situations. Allô Andréane qui travaille en supplément naturel. Euh, on va prendre du temps pour les questions pour être certain parce que chaque situation est unique. Puis d'ailleurs, si tu écoutes le replay, que tu as des questions, mets-les en commentaire. Ça va me faire plaisir de repasser là, dans les prochains jours pour répondre à tout ça. Et puis, si tu es en live, je préfère qu'on garde les questions pour la fin. Comme ça ne va pas couper un peu le contenu. Puis, à la fin, je vais pouvoir répondre à toutes les questions. Donc, garde-les pas très loin. Et puis, on va regarder tout ça ensemble. Donc, aujourd'hui, on est dans l'opération Black Friday. Donc, découvre comment planifier la promotion parfaite et utiliser la pub pour décupler tes ventes. Aujourd'hui, on parle de comment bien planifier sa promo pour le Black Friday, mais aussi comment faire pour qu'elle génère le plus de résultats possible. Et oui, ça passe par de la publicité, mais tu vas voir, ça fait vraiment moins. C'est vraiment plus facile qu'on pense. C'est moins pire que ça. Ça fait un peu peur, mais on va y arriver. Donc, on va voir trois choses ensemble. Comment concevoir la promo parfaite pour le Black Friday, même si tu ne veux pas faire de rabais. Comment t'assurer en avance que ton Black Friday soit un succès. Comment faire en sorte que dès début novembre, tu sais que le jour du Black Friday, ça va vendre et ça va être performant. Et les trois phases publicitaires, les trois choses à mettre en place pour avoir le meilleur retour sur investissement. Je vois plein de retours de personnes qui me disent j'ai essayé de la pub pendant le Black Friday, je ne sais pas si ça a marché, est-ce que ça m'a vraiment amené des ventes ou sinon je sais que ça ne m'a pas amené de ventes, je sais que ça n'a pas fonctionné. Donc, on va voir les trois phases pour vraiment que ça fonctionne. Si jamais vous ne me connaissez pas, je m'appelle Charles Davignon. C'est moi ici sur la photo, si jamais vous ne reconnaissez pas les visages. Ça, c'est une photo de l'équipe d'Antilope. Antilope, c'est une agence de publicité en ligne que j'ai fondée il y a maintenant un peu plus de 6 ans. Et puis, c'est une photo de nous dans un escape game. On venait de désamorcer une bombe. Puis, c'est la photo la plus récente. Donc, je me suis dit, ça va être très drôle de vous la partager. On fait de la publicité en ligne. Donc, on fait de la publicité en ligne principalement pour les boutiques en ligne, mais aussi pour des entreprises de services, des infopreneurs, des travailleurs autonomes, tout ça. Et on travaille notamment avec les entreprises que j'ai mis là, mais d'autres aussi, notamment Citron Confit, Les Mauvaises Herbes, Minimo, je prends ces exemples-là, Chope-moi ça, parce que c'est des entreprises avec qui on a travaillé sur le Black Friday l'année passée et d'autres promotions au fil des années, puis des promos, on en a vu. T'sais, on a investi des millions en publicité en ligne sur plein de compagnies, sur plein de types de campagnes, et des promos, on en a fait des tonnes, certains flops. Honnêtement, il y a des promos qui ne marchent pas. Des fois, on fait des tests puis ça ne fonctionne pas. Mais d'énormes succès aussi. On a des entreprises qui travaillent avec nous puis qui ont fait des promos qui ont représenté 30%, 40%, 50% de leur chiffre d'affaires de l'année ou du mois, certains plus que d'autres, évidemment, et pour qui ça a été vraiment d'énormes succès. Et c'est de ces apprentissages-là que je vous présente ce que j'ai aujourd'hui. On ne va pas aller dans tous les raccoins. L'idée, c'est vraiment de se préparer pour le Black Friday, donc de voir qu'est-ce qu'on vous recommande, tant en pub que dans la stratégie de promotion. On commence avec les trois formats de promotion les plus efficaces pour le Black Friday. Quand on pense à
Black Friday, souvent on pense à faut que je fasse un gros rabais pour compétitionner avec tout le monde. Il faut que OK, l'année passée, j'ai fait 20%, cette année, je vais faire 35% parce que j'ai vu qu'il y avait un compétiteur qui a fait plus, ainsi de suite. Je présente 3 façons de le faire qui commencent sans rabais, mais si tu veux, si tu dois aller sur un rabais, je te présente aussi une façon de le faire un peu plus stratégique. Donc, première façon de faire son Black Friday, premier type de promotion que je recommande, c'est le cadeau offert. Ce n'est pas un rabais, c'est tout simplement un cadeau où on va dire aux gens, achète pour un certain montant de commande et obtiens un cadeau inclus gratuitement. Le principe est simple, tu as sûrement déjà vu ça en ligne. 2 exemples ici de clients pour qui on l'a testé. Nos clientes, les Mauvaises Herbes. Les Mauvaises Herbes, c'est une boutique en ligne de produits personnels, zéro déchet, ou en tout cas dans l'optique éco-responsable. Il y a beaucoup de produits que tu vas pouvoir faire toi-même et tout ça. Et au dernier Black Friday, ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait une offre exclusive où on offrait un sérum gratuit pour tout achat de 75$ et plus. C'était un sérum qui venait d'être créé, qui était ultra en demande, puis d'ailleurs, je vais y revenir, mais ça a explosé leur vente, vraiment. Ça a été comme un 20-25% de vente de plus que l'année passée, puis ça a vraiment, vraiment, vraiment été fort. Un autre test qu'on a fait ici, je l'ai sorti l'exemple, ça n'a pas été pour le Black Friday, mais c'est un peu juste pour illustrer à quoi ça peut ressembler. C'est pour Dot & Lil, qui vendent des savons principalement, des bougies aussi, et là où on offrait un savon gratuit à l'achat de 50$ et plus. Donc c'était un savon qui était en demande, une saveur, un parfum qui était bien demandé. Donc c'était un autre type de ce genre de promotion-là. Comment est-ce qu'on fait pour choisir le bon cadeau? Parce que là, je te vois déjà réfléchir à regarder tes produits puis se dire, OK, qu'est-ce que j'offre comme cadeau? Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire que je peux offrir? Des fois, le premier réflexe, c'est de regarder le produit qu'on a le plus dans le fond de notre inventaire puis qu'on voudrait un peu se débarrasser. C'est une erreur parce que ce cadeau-là doit être ultra, ultra alléchant. Si je veux que ma promotion avec un cadeau fonctionne, il faut que les gens veulent tellement avoir le cadeau qu'ils soient prêts à remplir leur panier, peu importe le montant, qu'ils soient prêts à acheter les autres produits pour l'avoir. Donc, il faut que le produit ou le service que j'offre soit vraiment, vraiment en demande. Puis quand je dis produit ou service, c'est parce que ça n'a pas à être nécessairement juste un produit. On peut sortir un peu de la boîte puis se dire, OK, oui, j'ai des produits, mais est-ce que je peux offrir quelque chose d'autre? Est-ce que je peux offrir peut-être une consultation avec mon expertise? Est-ce que je peux m'affilier avec une autre entreprise puis donner un cours, un autre produit d'une autre entreprise, quelque chose d'autre qui vient d'ailleurs, qui n'est pas nécessairement de moi, ça pourrait être ça aussi. Il y a une réflexion à faire là. Il faut que vraiment ce soit en demande. Donc, le produit que tu as dans le fond de ton inventaire, que tu as en grande quantité parce qu'il ne se vend pas, c'est pas le temps de le mettre en cadeau gratuit parce que les gens ne seront pas intéressés et ça ne va pas faire une promotion qui est vraiment stratégique. Deuxième chose, il faut que la valeur perçue soit élevée. Tant qu'à offrir un cadeau, il faut que les gens se disent « Wow, ça vaut vraiment la peine, c'est vraiment un cadeau qui vaut ça. » Je prends l'exemple du sérum des Mauvaises Herbes de tout à l'heure. C'est un produit qui vaut 50$, donc ça vaut vraiment, vraiment la peine. Mais si de l'autre côté, je donne un stylo avec le logo de mon entreprise, personne ne va le vouloir. Non seulement c'est pas en demande, mais ça n'a pas une valeur qui est élevée. Ça vaut pas la peine pour moi de commander pour 50$ sur ta boutique en ligne pour avoir un stylo avec ton logo dessus, malheureusement. Sauf si c'est des stylos vraiment incroyables, mais bon. Puis le dernier point, c'est qu'il faut que ce cadeau-là ait une marge élevée dessus. Un des problèmes avec les promotions, c'est que quand on offre quelque chose ou quand on fait un rabais, ça gruge nos marges. Si je fais 50% de rabais, de base, je pars avec 50% moins de revenus sur chacune de mes ventes en moyenne. Donc, si j'offre un cadeau, je veux que ça protège quand même mes marges. Donc, il faut que mon produit ait une valeur élevée, mais qui ne me coûte pas nécessairement trop cher à produire. Donc, c'est quelque chose à réfléchir. Il faut trouver un peu le bon produit, le bon cadeau qui est à l'intersection de tout ça. Puis c'est pour ça que tantôt aussi, je parlais de service, ou même des fois, on pourrait avoir un cadeau qui est un produit numérique, genre une formation, un atelier en ligne, des choses comme ça, où est-ce que les coûts sont fixes ou ne sont pas nécessairement trop élevés pour le livrer, pour donner ce service-là. Donc, j'amène à la réflexion ici de ton côté, selon l'industrie que tu es, l'entreprise que tu as, les services. Je sais qu'il y a des gens dans le chat là, qui me disaient « je suis graphiste ». Il y a quelqu'un d'autre qui travaille dans le chocolat. Bon, évidemment, le cadeau ne sera pas le même si tu es designer graphique ou si tu vends du chocolat, mais ça reste qu'il y a une réflexion à faire. Peut-être que dans le chocolat, il y a un produit qui toi, est très fin, qui est très aimé par la clientèle, mais qui est un petit peu dispendieux d'habitude parce qu'il te demande du temps peut-être ou parce que de la façon que c'est fait, c'est plus rare sur le marché. Mais peut-être que toi, tu peux le produire pour pas trop cher, l'offrir en cadeau et que ça devienne super alléchant pour ta clientèle. Donc, il y a une réflexion à avoir là-dedans.
Je passe au deuxième type de promotion. Si je vois que j'ai pas nécessairement de cadeau à offrir, que peut-être dans mon inventaire, tout ça, ça marche pas, ou peut-être que j'ai juste un produit puis que je me vois pas en avoir un deuxième pour le Black Friday. Deuxième utilité, type de promotion que je peux recommander, c'est la carte cadeau offerte. Ici, c'est un objectif, des caractéristiques qui sont vraiment différents, mais l'idée, c'est achète pour un certain montant et obtiens une carte cadeau dans ta commande. Ce n'est pas un rabais direct, ce n'est pas une réduction sur la commande, c'est une carte cadeau pour une commande future ou peut-être pour un ou une amie, pour quelqu'un d'autre. Donc, ici, le concept est vraiment différent et on va l'utiliser dans des objectifs différents, puis je vais y revenir. Là, on va voir un peu comment prioriser chacun de ces types de promotions-là. Mais avant, on le présente. Donc, comment est-ce qu'on fait pour maximiser l'efficacité de cette promotion-là de la carte cadeau? On veut maximiser les gens qui la consomment. On s'entend, tant que la personne n'a pas utilisé sa carte cadeau, pour toi, ça ne te coûte rien, mais on veut quand même que les gens l'utilisent parce que c'est ce qui va nous ramener une visite sur notre site puis nous refaire un nouvel achat. Donc, premièrement, fais un suivi par courriel aux gens qui ont profité de ta promotion pour leur dire « Hey, j'ai vu que tu avais acheté pendant le Black Friday, tu as eu ta carte cadeau, qu'est-ce que tu penses de ce produit-là en plus? Il fitterait dans ce montant-là ou peut-être ce panier-là de produits qui pourrait correspondre à la carte cadeau, ainsi de suite. » Donc, propose des produits. On s'entend quand les gens vont revenir sur ton site web, profiter de leur carte cadeau et ils vont très probablement dépenser un peu plus que le montant. Donc, de ton côté, ce ne sera pas juste une vente gratuite, ça va être très probablement une vente plus importante où il va y avoir un rabais à ce moment-là. Mais ça va être une deuxième vente. Donc, la personne va être revenue, tu vas la fidéliser et ainsi de suite. C'est là l'objectif principal. Et ensuite, une bonne façon de maximiser l'efficacité de sa promo carte cadeau, c'est de faire des paliers de promotion. Plus j'achète, plus ma carte cadeau va être importante. Ici, c'est vraiment, vraiment utile, puis je vais y revenir, mais c'est vraiment utile pour les entreprises qui ont des produits consommables, par exemple, où on le sait que les gens veulent revenir. Genre, si je vends du café, puis je le sais que les gens, un jour, ils vont avoir bu ce café-là, et je veux qu'ils rachètent, je veux qu'ils reviennent, et ainsi de suite, je peux les fidéliser avec une carte cadeau, parce que je les invite dès le début, dès leur première commande, je suis assez certain qu'ils vont revenir en faire une deuxième s'ils aiment ça, parce qu'ils ont leur carte cadeau. Donc, plutôt que d'aller voir un peu ma concurrence et ainsi de suite, je vais déjà commencer à les fidéliser. Pareil, si j'ai un produit où une fois que je l'ai acheté, disons des produits pour enfants où je le sais que l'enfant va grandir, puis on va avoir besoin de racheter des vêtements plus grands, par exemple, là, je peux offrir une carte cadeau parce que je sais que dans 6 mois, les vêtements qui sont commandés aujourd'hui ne feront plus, donc on va en avoir besoin d'autres. Donc, il y a une réflexion à faire de ce côté-là aussi. Je finis par le dernier type de promotion. J'ai présenté 2 types de promos qui n'avaient pas de rabais. Maintenant, on re-rentre dans ce côté-là. Toutes les entreprises ne sont pas prêtes à faire des rabais. Mais celles qui le font, une façon de le faire de façon stratégique, c'est de faire des rabais par palier. Plus tu remplis ton panier, plus tu achètes un gros montant, plus le rabais est important. Le gros avantage de ça, c'est que plutôt que d'offrir un rabais général sur toute la boutique en ligne, genre j'offre un 40% partout, et j'espère que les gens commandent assez pour que ça me fasse pas trop de pertes, là, je fais en sorte que plus les gens achètent, plus les gens ont un rabais important. 2 exemples ici chez nos clientes. Premièrement, Minimo Motivation, qui vend des produits ludiques pour les enfants et qui a aussi Minimo Édition maintenant qui font des excellents livres. Là, si vous avez des enfants dans votre entourage, vous les avez sûrement vus passer parce qu'ils sont vraiment incroyables. C'était pas pour le Black Friday dans ce cas-ci, mais c'est un très bon exemple. C'était pour leur promo anniversaire des 7 ans où on avait des rabais par palier. 10% de rabais pour 50$ et moins d'achat, 15% pour 50 à 100$ d'achat, puis 20% pour 100$ et plus. Donc, on avait ici une promotion qui était par palier, qui était assez simple, où plus tu achètes, plus tu passes certains paliers, plus tu as un rabais. Et c'était la même chose pour d'autres de nos clientes Mini-Tipeee qui vendent des couvertures à style et artistes autochtones, où on avait un rabais par palier qui là n'était pas indiqué dans la publicité, mais plus les gens achetaient, plus ils pouvaient obtenir jusqu'à 20% de rabais. Dans ce cas-ci, c'était pour le passage dans l'œil du dragon, mais c'était une bonne illustration de tout ça. Donc, comment est-ce qu'on fait pour choisir ces paliers? C'est l'élément le plus crucial si tu choisis de faire cette promotion-là, c'est de choisir les bons caps. Le premier palier, typiquement, ce qu'on recommande, c'est de le mettre près de ton panier moyen. Puis, je vais te faire un exemple tout de suite après. Donc, notre premier palier, notre premier rabais va arriver quand les gens achètent pour une commande moyenne qui est classique. On veut que ce palier-là, au final, soit facile à atteindre. Ensuite, on veut que le deuxième palier, la coche au-dessus, soit à 1 à 2 produits de plus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on veut que les gens arrivent à leur panier normal, se disent « Hey, j'ai déjà un premier rabais. Comment est-ce que je pourrais avoir le deuxième?
Ah, ben j'ai juste à rajouter un produit ou deux dans mon panier, puis je l'ai. On veut que ce soit facile, puis qu'il y ait un petit peu d'économie comportementale où on encourage les gens en se disant, hey, pour vrai, il y a ce truc-là que je pensais peut-être acheter plus tard, je vais le mettre tout de suite, je vais avoir un rabais plus important. Et finalement, le troisième palier va être plutôt une suite logique du premier et du deuxième. On veut que ce soit cohérent, on veut que ce soit facile à suivre. Donc, si j'ai un palier à 50 à 100 ben, je ne vais pas mettre le prochain à 1000, je vais faire 50, 100, 150. Ça va être plus facile à suivre, plus logique et plus facile à expliquer aussi. Donc, voilà pour ça. À quoi ça peut ressembler? Ben, si ton panier moyen est de 60 par exemple, et que tes produits te coûtent 10 à peu près chacun, mon premier palier pourrait être à 50. Comme ça, ben, il est facile à atteindre. Les gens achètent leurs trucs de d'habitude, ils atteignent mon premier rabais. Mon deuxième palier pourrait être à 65, donc à un produit et demi de plus. J'ajoute à ma commande, j'ai déjà un rabais de plus important. Et finalement, pour que ce soit cohérent, mon troisième palier pourrait être à 80 juste pour que ce soit la suite logique. C'est plus rare que les gens se rendent jusqu'au troisième, mais on veut que ceux qui le fassent ben, puissent l'atteindre, puissent avoir un rabais qui est plus important aussi. Donc, OK, là j'ai présenté 3 types de promos. C'est ce que je vous recommande pour le Black Friday, mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour choisir lequel on prend? Ben, j'ai fait un petit tableau résumé ici, puis d'ailleurs, vous allez avoir le replay, là, ceux qui nous écoutent en live, donc oui, vous pouvez le noter, vous pouvez prendre capture d'écran, mais sinon, je vais vous envoyer tout ça demain, évidemment. Si on choisit le cadeau offert, les principaux avantages, c'est je préserve la valeur perçue de ma marque, donc en d'autres mots, je ne fais pas de rabais, je ne suis pas en train de baisser le prix de mes produits, je protège mes marges et j'offre de la valeur ajoutée à ma clientèle. Plutôt que d'avoir tes produits pour moins cher, ben, tu en as plus pour le même prix, tu as le cadeau en plus. Donc, ce type de promotion-là, c'est vraiment pour inciter à l'achat sans nuire à la valeur perçue de la marque. On veut générer plus de ventes en protégeant notre marque de ce côté-là. Ensuite, la carte cadeau offerte, bon, ben, on l'a compris, c'est vu comme un rabais, mais c'en est pas un. Pour que les gens puissent profiter de la promo pour vrai, il faut qu'ils reviennent acheter une nouvelle fois sur le site. Donc, non seulement ça coûte rien tant que la carte n'est pas utilisée, mais ça l'encourage aussi beaucoup à la fidélisation de clientèle ou si les gens donnent la carte à un ami, ben à la découverte de la marque. Donc, ça l'incite à l'achat, mais surtout à l'achat récurrent puis à la fidélisation. Si ton modèle d'affaires est basé là-dessus, si tu sais que tu as des valeurs vie client très importantes, une LTV qui est importante, qui est de 1000 $, 2000 $ parce que tu sais que les gens reviennent plusieurs fois dans l'année, plusieurs fois sur plusieurs années, c'est une option qui est assez intéressante. Et finalement, si tu veux aller du côté des rabais, c'est sûr qu'on sait que le rabais, ça performe, on sait que ça marche. Ça peut être très, très bien de faire un rabais par palier. Parce que oui, ça fait un rabais, mais au moins, de l'autre côté, ça compense en favorisant les grosses commandes parce que les gens vont vouloir profiter des paliers plus importants et ça va compenser la perte de rentabilité. Plutôt que d'offrir un 20% partout, ben, si je mets un 20% à un certain cap, je sais que ma commande est un minimum de plus importante. Puis en plus, ben, on le sait en e-commerce, là, les frais de shipping et ces choses-là, ben, souvent, ça amène un coût fixe presque à chaque commande ou ben, on préfère les grosses commandes parce qu'on sait que ça va moins manger nos marges. Le rabais par palier, ça va maximiser les ventes encore une fois, mais ça va aussi maximiser la génération de nouvelles clientèles. Ce qu'on voit, là, et dans les études et dans nos résultats clients aussi, c'est que le rabais, c'est souvent le petit coup de pouce qui incite les gens à passer leur première commande. Donc, si tu veux générer beaucoup de nouvelles clientèles, quitte à te dire, ben, je suis prêt à mettre un petit peu de côté ma profitabilité par commande pour cette promo-ci parce que je veux que plein de nouvelles personnes me découvrent, parce que je sais qu'ils vont revenir et ainsi de suite, c'est une option qui est vraiment très, très, très intéressante. Donc, je n'en prioriserai pas une par rapport à l'autre. Je me poserai plus les questions, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je priorise par rapport à d'autres choses? Est-ce que je priorise, oui, faire des ventes, mais surtout en protégeant ma marque, en faisant pas de rabais? Est-ce que je veux que les gens reviennent plus, quitte à ce qu'il y ait un peu moins de nouvelle clientèle? Ou est-ce que je veux qu'il y ait le plus de nouvelles clientèles possible? Ce serait la question à se poser. Et il n'y a pas de réponse parfaite. Là. Souvent, la réponse, ça va être un peu des trois, mais il faut se décider sur qu'est-ce que je priorise vraiment pour pouvoir décider quel type de promo je vais faire. OK. Maintenant qu'on a tout ça en place, et j'espère un peu que ça a commencé votre réflexion sur quel genre de promotion je vais faire, on a la grande question, comment est-ce que je fais pour m'assurer en avance que j'aille des résultats dans mon Black Friday? Parce que, en fin novembre, la compétition, elle est colossale et les coûts publicitaires explosent. Les coûts publicitaires, c'est en fonction de combien de gens, les entreprises qui investissent en publicité. Plus les gens investissent, plus ça va coûter cher rejoindre les gens. C'est un système d'offre et de demande. Et dans les périodes plus calmes dans l'année, ben, le même budget pourrait rejoindre plus de personnes. Les coûts publicitaires, en fait, ressemblent à ça au travers de l'année. Ça, ici, c'est
les CPM, les coûts de diffusion qu'on voit chez nos clients, qu'on a vus en 2023. Toute industrie confondue, tout objectif confondu. Donc, c'est vraiment une moyenne générale. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que la moyenne de 2023 là, chez nos clients, c'était 4,61. Ça nous coûtait 4,61 pour afficher nos publicités, nos produits, nos services, peu importe, à 1000 personnes. Pendant le Black Friday, 8,17 $. C'est le double, un peu moins du double en tout cas, le double de notre moyenne de 2023. Ce que ça veut dire, c'est que si au milieu de l'année, j'affiche ma pub et que ça rejoint 1000 personnes, bien, le même budget pendant le Black Friday, ça va juste en rejoindre 500 personnes. Si d'habitude, j'ai 5 personnes qui achètent, bien là, le même budget de pub va peut-être faire en sorte que je vais avoir 2-3 ventes au lieu de 5. C'est énorme, puis même pendant le Black Friday en tant que tel, ça va être encore plus. Et plus les gens investissent, plus tu as de compagnies qui investissent pour rejoindre les gens, plus ça coûte cher. Et c'est pas juste dans ton industrie à toi, c'est au travers de toutes les industries. Parce que ta clientèle à toi, elle peut acheter de plein de compagnies différentes pour plein de raisons différentes. Donc, tu fais pas juste compétition contre les gens qui sont exactement dans le même domaine que toi. Genre, pour l'exemple de Maria qui travaille dans le chocolat, c'est pas juste avec la concurrence des autres chocolateries ou des autres entreprises, on va dire, de bonbons et tout ça, avec qui tu fais concurrence en publicité. C'est contre toutes les compagnies. C'est contre les Amazon de ce monde, les grosses boutiques en ligne qui vont mettre des énormes budgets. Puis ça, ça fait monter les coûts pour tout le monde. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire de pub pendant le Black Friday? Bien sûr que non. Pendant le Black Friday, toutes les compagnies font des pubs et c'est la même chose pour les réseaux sociaux organiques. Tout le monde publie, tout le monde est là partout. C'est un peu la folie. Mais de l'autre côté, les gens sont là, sont prêts à acheter, sont prêts à consommer, sont prêts à profiter des promotions. Donc, c'est le bon moment pour être là aussi. Ça coûte plus cher, mais les taux de conversion, l'intérêt est beaucoup plus élevé. Mais ce que ça veut dire, c'est que je ne peux pas m'y prendre dernière minute, puis comme le jeudi soir, faire Hey tout le monde, j'ai une promo vendredi. Est-ce que qui embarque, qui est intéressé? Puis on le sait en plus, c'est pas tout le monde qui va mettre les mêmes dates de promo et tout ça. Donc, on est dans une compétition qui est très féroce. Qu'est-ce que je vous recommande face à tout ça, finalement? Là, je suis en train de peinturer un tableau qui n'est pas super facile. Ce que je te recommande, en fait, c'est d'inviter ta clientèle à s'inscrire pour ne pas manquer ton Black Friday. Aussi simple que ça. Plutôt que d'attendre le vendredi puis de te battre pour rejoindre ta clientèle sur tes réseaux sociaux, même en pub, ce qu'on veut faire, c'est les sortir des plateformes sociales et de les amener dans ta liste courriel pour que tu aies un bassin d'audience prêt à profiter de ta promotion. Puis là, j'entends déjà des gens me dire « Oui, mais pendant le Black Friday, on reçoit déjà 200 infolettres, c'est beaucoup trop. » Mais la réalité, c'est que les gens qui vont recevoir des infolettres vont en recevoir quelques-unes pour le Black Friday, 10, 20, 30, c'est quand même beaucoup, mais c'est rien comparé aux centaines de publicités qu'ils vont voir cette journée-là avec des centaines d'offres différentes pour lesquelles tu vas devoir te battre contre tout le monde. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Sors les gens des réseaux sociaux, amène-les sur ta liste mail. Que tu en aies une ou pas, tu as le temps de te préparer, on est en octobre. Amène les gens sur ton infolettre et invite-les en avance à s'inscrire pour ne pas manquer ta promotion. Ça se décline en 3 étapes. Donc, invite ta clientèle sur une liste VIP pour ne pas manquer ta promotion. Ça, on va faire ça plusieurs semaines en avance du Black Friday. Généralement, ça va être pendant le mois de novembre. On va dire aux gens « Hey, j'ai une grosse promotion qui arrive et inscris-toi sur ma liste VIP pour ne pas la manquer. » Ensuite, tu peux leur proposer un incitatif, comme avoir accès 24 heures d'avance à la promo ou même un cadeau surprise. Genre, les gens qui sont sur ma liste vont avoir une surprise en plus dans leur commande avec un code promo ou quelque chose comme ça. Et finalement, au moment du Black Friday, au moment de ta promo, peu importe les dates, fais une séquence courriel dédiée pour cette liste-là pour leur dire « Hey, tu t'es inscrit, c'est le moment d'en profiter, va remplir ton panier, voici le code promo avant tout le monde ou voici un lien spécial pour en profiter. Ça va être le bon moment et ça va être une tonne de rentabilité, une tonne de conversion qui va être directement par email. Donc, on s'en fout des coûts de publicité pour cet envoi-là de email. Ça va te coûter la même chose pour envoyer un email qui est 50, 500, 500 000 personnes sur ta liste. Bon, peut-être que ton outil d'email va coûter un peu plus cher, mais ça va convertir beaucoup plus. Donc, on se prépare d'avance. Finalement, qu'est-ce qu'on fait en pub? Là, j'ai dit les coûts de publicité sont élevés, ça va mal. Bon, ça reste que pour la majorité de nos clients en e-com, puis je vais y revenir, là, j'ai des exemples réels de résultats publicitaires du Black Friday. Ça reste que c'est un moment ultra rentable où des fois on a des retours sur investissement qui sont 2 fois, 3 fois, 5 fois plus élevés que la moyenne. C'est un super bon moment
pour faire de la pub si tu en fais déjà, ou pour commencer si tu n'en avais pas fait. C'est un bon moment pour commencer. C'est pas vrai qu'il faut que tu attendes à janvier pour le faire. Là, pour vrai, c'est le bon moment. Les gens sont là, sont prêts à consommer. C'est souvent des grosses périodes de l'année pour beaucoup d'industries. Donc, c'est un bon moment pour vrai. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on commence en 3 phases. Première phase, ça rejoint ce que je viens de présenter. La première campagne que je vais faire en novembre, c'est une campagne pour inviter ma clientèle à s'inscrire à ma liste VIP. Je ne vends rien, simplement l'accès à ma promotion du Black Friday. Mon objectif ici, ça va être de générer des leads, générer des inscriptions à ma liste email de la part de gens qui sont sur mon audience, qui sont dans ma clientèle cible. Généralement, ce qu'on recommande pour ça, c'est de la publicité sur Meta, donc sur Facebook et Instagram. Pourquoi? Parce que c'est la plateforme la plus directe et avec le meilleur algorithme pour rejoindre ta clientèle cible et générer des leads qui sont relativement qualifiés. Ici, on va venir rejoindre premièrement une audience qui est froide, donc une audience de gens qui ne nous connaissent pas. Ça veut dire un ciblage par intérêt. On va cibler des gens qui ont des intérêts qui ressemblent à notre clientèle cible. On va mettre la tranche d'âge aussi, on va mettre des audiences lookalikes, si jamais tu sais ce que c'est, des audiences de gens qui ressemblent à ma clientèle cible, et ainsi de suite. Je peux aussi cibler mon audience tiède ou mon audience chaude, donc des gens qui m'ont déjà vu, ont déjà vu mes réseaux sociaux, ont déjà visité mon site web. C'est ce qu'on appelle du retargeting, du reciblage. Dans le fond, on va rejoindre des gens qui me connaissent déjà, mais qui ne sont peut-être pas encore sur ma liste email. Ce qui est important ici, en fait, là, de retenir, c'est que je veux exclure les gens qui sont déjà abonnés à mon infolette, juste parce que ils sont déjà là. Ils vont déjà l'avoir, ma promotion du Black Friday, de toute façon. 2 exemples ici. Premièrement, un exemple des mauvaises herbes. J'ai retrouvé un exemple d'une ancienne publicité où on avait une publicité ici qui tournait avec une belle vidéo qui disait « Alerte de produits gratuits, on a une super promotion qui arrive. On ne dit pas trop c'est quoi, mais inscris-toi pour la débloquer 24 heures avant tout le monde. » Donc, c'est exactement ce que je viens de présenter. Ça a généré une tonne de leads, des centaines, voire des milliers de leads. Et ces gens-là, ensuite, ils reçoivent l'infolettre, ils achètent. Pas besoin de pub, pas besoin de rien. Ils sont là. Un autre exemple ici de notre cliente Novo Queen. Donc, découvre notre promo Black Friday avant tout le monde. Inscris-toi à la liste des VIQ, Very Important Queens. Donc là, on a fait une petite twist, mais c'est un peu le même principe. À voir comment toi, tu peux l'adapter à ta marque, évidemment. Le but, c'est pas que ce soit tout pareil, mais qu'on ait cet angle-là quand même, puis cette tactique-là. Phase 2. Maintenant qu'on a acquéri des tonnes et des tonnes de personnes, on s'en va sur une campagne pour générer des ventes pendant la promotion. Qu'est-ce qu'on fait ici? Pendant tout le mois de novembre, on est allé chercher énormément l'intérêt des gens pour leur dire « Hey, on a une grosse promo qui arrive, inscris-toi sur notre liste pour rien manquer. » Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est qu'il y a une partie des gens qui ont vu la pub et qui ont cliqué et qui se sont inscrits à notre infolettre. Parfait. Mais de l'autre côté, il y a plein de gens qui ont vu la pub passer, qui se sont dit « Hey, ça m'intéresserait, mais… » que c'était pas le bon moment pour eux pour s'inscrire, ou peut-être qu'ils se sont juste pas inscrits parce qu'ils reçoivent déjà plein d'emails, on comprend ça. Il y a plein de gens qui vont t'avoir découvert sans avoir ni s'être inscrits, ni acheté. Ce gros développement d'audience-là, on va en profiter pendant notre phase 2, parce que ce qu'on fait, c'est que pendant notre promotion du Black Friday, que ce soit du vendredi au lundi, que ce soit une semaine complète, à toi de voir qu'est-ce qui fait le plus de sens aussi pour toi, on va venir rejoindre notre clientèle tiède et chaude, donc les gens qui ont déjà vu notre contenu sans nécessairement avoir acheté, et on va leur mettre de l'avant cette promotion-là. Donc, on commence cette phase-là, c'est une campagne de reciblage principalement pour aller rejoindre notre clientèle et leur dire « Let's go, ma promo est en cours. » Si tu as un plus gros budget, si jamais tu veux tester, tu peux choisir de rejoindre une clientèle qui est plus froide, qui ne nous connaît pas, mais à ce moment-là, est-ce que ça va convertir ou pas? Là, ça va dépendre de beaucoup de choses, de ton industrie, de ton offre, d'à quel point elle est performante aussi. Il y en a qui vont dire, moi, je suis prêt à aller générer des ventes froides de gens qui ne me connaissent pas, quitte à ce que ce soit à perte parce que je me fais découvrir. Il y en a d'autres qui vont dire, c'est pas le bon moment, je veux pas ça, j'ai pas le budget pour ça. C'est correct aussi, c'est à toi de voir. Mais au minimum, on se concentre sur les gens qui nous connaissent, donc du reciblage sur notre audience. Et on exclut les gens qui ont déjà acheté parce qu'ils ont déjà acheté, là, ils ont déjà profité de notre promotion du Black Friday. Donc, c'est logique de ne pas les rejoindre à l'infini. 2 exemples de ça. Je reprends mon exemple des mauvaises herbes ici. C'était pour le sérum gratuit. Donc, c'était une publicité assez classique. Pareil pour un Novo Queen ici, 20% de rabais sur ton prochain Lash Lift Kit. Donc, assez simple au final. Ici, c'est le temps de miser sur sa promotion. Les gens sont là pour profiter des promos. On veut que ce soit ça qui soit de l'avant. Si tu as des vidéos UGC, par exemple, je sidetrack un petit peu, mais si d'habitude tu fais de la publicité et tu as des vidéos de pub qui marchent bien, reprends ces vidéos-là, flock Black Friday dessus, montre que tu as une promo, mais remets les mêmes vidéos, ça peut super bien marcher aussi. Fais juste
il ne faut pas que les gens manquent ton rabais parce qu'on va être dans une journée où tout le monde est à l'affût des rabais. S'ils voient une belle publicité qui ne parle pas de rabais, ils vont la passer plus rapidement. C'est le temps de parler de ton rabais. Tu peux présenter ton entreprise, présenter tes produits de fond en comble, mais rappelle-le, il y a une promotion et mentionne la date limite si tu peux. Si tu as déjà, tu sais quand ta promo se termine, mentionne-le peut-être dans le texte de ta publicité au moins pour que les gens le sachent et peut-être se mettre une alarme. C'est pas tout le monde qui achète impulsivement. Il y a beaucoup d'acheteurs de dernière minute aussi. Donc, c'est bon à savoir. Et on arrive dans la phase 3. Là, je parlais de vente pour la promotion du Black Friday en général, mais dans les derniers 24 heures, on va faire une campagne puis des publicités qui sont spécifiquement faites pour mettre l'emphase sur l'urgence de la dernière journée. Il y a plein de gens pendant la promo qui vont l'avoir vu et qui vont se dire bon, ben là, je suis dans l'autobus, je ne vais pas acheter tout de suite. OK, je vais essayer d'y repenser, ainsi de suite. Il y a plein de gens qui attendent à la dernière minute pour acheter. Selon l'entreprise que tu as, selon l'industrie dans laquelle tu es, ça va être plus ou moins. Si tu as des produits qui demandent une réflexion avant l'achat plus importante, tu vas voir des ventes exploser dans les dernières 24 heures parce que les gens y pensent et la date limite va leur donner un peu ce butoir-là en se disant est-ce que j'achète ou non. Si tu as des produits qui s'achètent un peu plus impulsivement, peut-être qu'ils sont plus abordables, peut-être qu'ils demandent un peu moins de réflexion, généralement, cette période-là va bien marcher, mais moins de façon explosive parce que les gens qui voulaient acheter l'ont déjà fait. Mais ça reste que dans tous les cas, qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement la même chose, une campagne pour notre audience qui n'a pas encore acheté. On leur met de l'avant la promo, mais qu'est-ce qu'on leur met de l'avant encore plus gros? La date limite pour leur dire il te reste juste quelques heures pour acheter, c'est le temps d'en profiter. Sinon, ben c'est correct, mais la promo va disparaître tout simplement. Donc, avec tout ça, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on met comme budget? Voici ce que je vous recommande. Ici, je suis allé dans un scénario classique. Là. La majorité des gens, la majorité des entreprises vont typiquement aller sur une promotion du vendredi au lundi, Black Friday jusqu'au Cyber Monday. Vous n'êtes pas obligé. Il y a des entreprises qui font le Black November, qui font la promotion tout le mois de novembre. Il y en a d'autres qui font une journée seulement. À vous de voir. Vraiment, il n'y a pas de recette parfaite juste parce que, et ça dépend de votre clientèle et ça dépend de l'offre exactement que vous avez. La meilleure des offres sur 24 heures va exploser. Une offre moyenne sur un mois ne va pas nécessairement donner la performance qu'on souhaite. Donc, ça dépend de d'autres facteurs, mais ça reste que, disons que vous choisissiez d'aller sur un scénario assez classique du vendredi au lundi, donc du 29 au 2. Qu'est-ce que je vous recommande ici? C'est premièrement, pendant les semaines précédant le vendredi, donc à peu près du 11 au 28 novembre, faites de l'acquisition de leads sur votre liste VIP. Et ici, on vous recommande de mettre à peu près 40% de votre budget. C'est une grosse proportion pour l'acquisition de leads qui se fait avant la vente parce qu'on le sait que ça performe. Des bonnes infolettres envoyées à cette audience-là, ça fait énormément de ventes et ça ne vous coûte rien en pub. Donc, première chose. Ensuite, on passe dans le Black Friday en tant que tel. Génération de vente, 29-30 novembre, donc les premiers jours de la vente, on vous recommande un 25 à 30% du budget qui va là pour générer des ventes directement. Et finalement, du 1 au 2, donc dans les 2 dernières journées à peu près, ou est-ce qu'on est un peu plus dans les dernières minutes, 48 heures, 24 heures, quelques heures, on vous recommande un 30-35% du budget publicitaire. Ici, donc entre le 25 et le 30 et le 30 et le 35, c'est à toi d'ajuster pour voir est-ce que ma clientèle est plus dernière minute, comme s'il y a une réflexion à l'achat qui est plus importante, si mon produit est plus dispendieux, tout ça, ou est-ce que ma clientèle achète peu importe quand, peu importe la date limite, donc si ma clientèle est plus dernière minute, je vais plus y aller sur un 25%, 35%. Si ma clientèle est plus générale, ça va être un 30-30 et ça va être très, très bien. Donc, c'est un scénario assez classique. Ici, en publicité, en fait, si tu vois que ça vend bien, si ton premier jour dépasse tes attentes, que ça l'explose, tu peux choisir de monter ton budget. Si tu vois que c'est un peu moins que prévu, tu peux choisir de le diminuer un petit peu, mais sache qu'il y a beaucoup de ventes qui arrivent à la fin, donc c'est pas parce que tu as un samedi de promotion qui est moins bon que prévu que ton dimanche ou que ton lundi va être aussi mauvais. Ça remonte souvent. Il y a beaucoup de scénarios de promotion qui vont aller en U, donc beaucoup de ventes le premier jour, beaucoup de ventes le dernier jour, ou parfois c'est même en J. Un peu de vente le premier jour, ça descend et ça l'explose la dernière journée. Ça dépend vraiment de ton entreprise. Et pendant ce temps-là, pour répondre à la question de Marilyn, c'est le temps d'envoyer aussi des emails à sa liste. Ce que je propose, c'est dans cette première phase-là, dans la campagne d'acquisition, tu peux en profiter jusqu'au 28 pour envoyer des emails pour présenter ton équipe, présenter un petit peu tes produits de façon assez smooth, là, sans trop vendre. Et ensuite, pendant la vente en tant que telle, c'est le temps d'emailer. Au moins un email pour annoncer la promo, puis pour annoncer la fermeture, donc minimum 2. Mais tu peux aller jusqu'à 1 par jour. Ça va vraiment performer, surtout si tu as du bon contenu, tu as des choses à présenter, tu veux présenter un peu plus tes produits, tout en rappelant la promo, évidemment.
Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Je vais me les noter et y répondre juste à la fin. On arrive un peu au bout de tout ça niveau publicité. Mais donc, ce que je voulais en venir avec la publicité, c'est qu'une stratégie de pub qui est bien ficelée et des pubs performantes, ça peut faire vraiment toute la différence dans une promo du Black Friday. Nous, on a vu des entreprises passer d'une année à l'autre, doubler leur vente, tripler leur vente au Black Friday parce qu'elles avaient une stratégie de pub en place. Évidemment, ça demande un investissement, on s'entend, mais c'est pas vrai que ça demande 10 000, 20 000, 30 000 $ pour commencer puis investir un premier coup en pub. En fait, ça, c'est des exemples que j'ai sortis avec des budgets qui sont assez réalistes pour beaucoup de boutiques en ligne. Donc, chaque ligne, en fait, est un exemple de campagne du Black Friday. Donc, on a une entreprise ici qui a investi un peu moins de 1 500 $ et que ça lui a généré 206 ventes pour à peu près 7 $ par vente. Donc, un retour sur investissement de 11,85 $. Ce que ça veut dire, c'est qu'un dollar investi en pub lui a généré 11,85 $ de vente. Pareil, là, je passe sur quelques exemples. Là, il y a un 6 000 en pub qui a généré 160 000 de valeur de vente. Donc, c'est un retour de 25 fois. On n'a pas toujours des retours aussi explosifs. Là, il y en a un autre ici où un 4 563 $ a donné 22 000 de vente. Donc, c'est quand même un 4,88 de retour sur investissement. Puis, on voit que ça ressemble un peu à ça. Lorsqu'une promotion est bien faite, on est capable de générer des centaines de ventes en quelques jours. Avoir des retours vraiment, vraiment excellents. Parfois plus, parfois des 25, parfois moins. Là, parfois un x4,8 ici. Mais ça reste qu'un x4,8 sur un bon budget, bien ficelé, ça peut être vraiment, vraiment explosif. Là, ça va générer des centaines de ventes quand même. Et ça ne prend pas un énorme budget. On peut commencer avec un 1000, un 2000 $, ça se fait. Même qu'on a vu des entreprises commencer avec un petit 500 bien investi. C'est plus rare, ça dépend de la clientèle, mais ça reste que c'est pas 10 000, c'est pas 20 000, puis c'est pas 100 000 non plus. Donc, vraiment, je veux un peu défaire ce mythe-là qu'aujourd'hui, ça prend tellement de budget puis qu'il faut être tellement de grosses entreprises pour investir en pub. C'est pas vrai, on peut commencer avec peu. Puis, si tu investis déjà un petit peu de la pub pendant l'année, c'est le bon moment. C'est le bon moment d'en faire plus. Si tu n'investis pas du tout de pub, c'est le bon moment de commencer aussi. Si tu fais de la pub, si tu as une stratégie de Black Friday qui s'en vient, ça peut aussi valoir la peine d'obtenir un deuxième œil sur tes campagnes pour t'assurer de maximiser leurs résultats. Tu as vu qu'est-ce que ça peut donner des campagnes avec des bons retours, un x4, un x10, un x20, un x25 de retour sur investissement. Mais pour ça, ça prend des bonnes pubs et des campagnes bien ficelées. Donc, qu'est-ce que je te propose maintenant? C'est de réserver un deuxième avis avec nous. Le deuxième avis, pour nous, c'est un 60 minutes en partage d'écran où on regarde tes campagnes publicitaires que tu as prévues pour le Black Friday, ce que tu as fait au travers de l'année aussi, et on les critique. On regarde qu'est-ce qui peut être amélioré. Quel test est-ce que tu devrais faire? Quelle pub tu devrais tester de plus? Quelle pub tu devrais arrêter peut-être? Quelles modifications tu devrais apporter? Des fois, il y a des petites cases à cocher ou des petites modifications à faire qui peuvent vraiment améliorer tes résultats. Donc, on regarde tout ça ensemble. Ça peut être tant si tu as une agence et tu n'es pas certain que le travail est bien fait. Peut-être que tu doutes, peut-être que tu veux juste une petite confirmation. Ça peut être aussi si tes résultats sont en train de diminuer et que tu ne sais comme pas quoi faire pour que ça remonte. Mais ça peut être juste aussi si tu as ton Black Friday qui arrive, que tu vas être certain que ça marche bien. Et la plus belle chose dans tout ça, c'est que tu repars avec l'enregistrement de l'appel, une liste des points de recommandation puis des tests qu'on te recommande. Et si on ne trouve rien, si tout est parfait, on a une garantie spéciale où on te paye 500 $. Donc, tu repars avec 500 $ si on n'a rien trouvé. C'est comme notre garantie. Ton temps vaut cher pour être certain que tu repartes soit avec des recommandations, soit avec ce montant-là. Cet appel-là, d'habitude, il est 300 $. C'est des appels qu'on fait plusieurs fois par mois avec plein d'entreprises. Ce qu'on a décidé de faire pour le webinaire, c'est de l'offrir à 199 $ jusqu'au 11 octobre à minuit. On le sait à quel point le Black Friday, c'est important, mais pour que ça marche bien, il faut s'y planifier d'avance. Donc, on veut aider le plus de monde possible en octobre, début novembre, mais si tu te réveilles fin novembre en disant « Oh non, j'ai rien planifié », ça va être difficile de t'aider. C'est pour ça qu'on veut vraiment que les gens bookent leur appel le plus rapidement possible. Donc, on a fait une offre comme ça jusqu'à demain à minuit, 199 $. Puis la façon que ça fonctionne, c'est que tu vas sur la page, je vais mettre le lien dans le chat, ici, voilà. Et puis même, je pense que je pourrais partager mon onglet, voilà. Je pense que comme ça va fonctionner. Parfait. Donc, c'est super simple. Sur la page de deuxième avis, tout ce que tu as à faire, c'est payer le deuxième avis. Là, il y a ici réserver mon appel de deuxième avis, un petit bouton. On arrive sur le formulaire de paiement. On rentre
les infos, donc 199 $. Et ce qui se passe, c'est que juste après ça, tu arrives sur un Calendly où tu vois toutes mes disponibilités pour octobre, toutes mes disponibilités pour novembre et tu peux booker directement ton appel à cet endroit-là pour 199 juste pour aujourd'hui et demain. Voilà. Donc, c'est super simple. On a vraiment beaucoup d'excellents témoignages sur le sujet aussi. Si jamais tu n'es pas sûr, n'hésite pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de dire aussi si l'appel est intéressant ou non. C'est notre façon un peu pour nous de faire de la consultation parce que on n'a pas la capacité en termes de temps, la bande passante, de juste faire du one-on-one un peu tout le temps. Mais c'est notre façon aussi de le faire. Donc, on veut absolument pouvoir t'aider. Et voilà. Puis si jamais il n'y a pas de dispo qui convienne pour toi dans le Calendly, n'hésite pas à nous écrire. On a plein de créneaux qu'on peut débloquer. Il n'y a vraiment aucun problème pour ça. Donc voilà, on est rendu aux questions. La fameuse partie des questions. Je vois qu'il y a plein de questions dans le chat, donc je vais commencer par ça. Et puis voilà. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Dans tous les cas, tu vas recevoir l'enregistrement et le lien du deuxième avis demain. Donc, ça va être jusqu'à demain minuit pour en profiter. Puis si tu écoutes le replay, c'est jusqu'à ce soir minuit, là, 11 à minuit, là, juste pour être certain. Après ça, l'offre va partir. Ça va toujours être possible de réserver un appel, mais évidemment, il ne va plus avoir la promotion au niveau du prix. Donc, on est rendu aux questions. Je vais remonter un peu en haut du chat. N'hésitez pas à les écrire si vous avez des questions ou si tu écoutes le replay dans les commentaires, ça se fait bien. Donc, on avait des questions qui arrivaient. Il y a... Bon, je ne sais pas le nom, mais il y a la personne de Neilify qui dit « Lovid, tu viens complètement de réorienter ma stratégie. » Très, très content que ça ait pu t'aider. Marlene qui demande « Quel terme utiliser en français? Vendredi fou, vendredi noir ou on garde Black Friday en italique? » Bonne question. Je te dirais que, évidemment, il n'y a pas de réponse parfaite comme beaucoup de choses en marketing. Je me poserais premièrement la question comment tu peux l'adapter à ton entreprise. Je pense aux mauvaises herbes, justement, que j'ai parlé tout à l'heure, qui ont adapté ça en vendredi doux. Les mauvaises herbes, c'est une entreprise qui ne veut pas encourager la surconsommation, puis qui est vraiment dans cette optique-là zéro déchet. Donc, ils optaient pour un vendredi doux où tu pouvais toujours, tu profitais d'un rabais, en fait, le thème était le même, mais l'angle autour était moins sur achète tout maintenant, mais plus regarde qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce qui serait vraiment utile pour tes produits ménagers, tes produits de soins personnels, et achète-les. Fait que les gens le savent ce que c'est le Black Friday. Fait que tu n'as pas besoin de le nommer Black Friday pour que ça marche. Fait que regarde peut-être qu'est-ce qui correspond plus à ta marque. Si tu trouves rien, si vraiment c'est comme j'ai pas le goût d'inventer un mot, je pourrais inventer un mot. Tu peux y aller sur Black Friday, tu peux y aller sur Vendredi fou, tu peux y aller sur la promo spéciale de novembre. Ça devrait quand même bien fonctionner. Là. On n'a pas vu de grandes différences pour ça. Mais à ta place, j'irais soit sur un thème adapté ou sur un Vendredi fou, sur un Black Friday. Ça marche très bien. Il y avait Marilyn Cloutier qui demandait, j'ai répondu un peu tantôt, mais je vais passer toutes les questions. J'imagine qu'on envoie aussi des courriels à notre liste dans les 3 phases. Oui, tout à fait. Comme je disais tantôt, tu vas envoyer des courriels pendant ta liste VIP, peut-être pour te présenter. Ensuite, pendant la promo, tu veux maximiser ça. Donc, tu rappelles la promotion, mais aussi, c'est toujours cool de présenter d'autres contenus. Faire 10 emails qui font juste dire « achète maintenant », on stand vite, mais si dans ton email, tu nous présentes l'équipe, puis tu nous présentes l'anecdote intéressante qui a fait que tu as inventé ton produit, puis que tu nous rappelles la promo, ça devient déjà vraiment plus facile à consommer, puis ça fait en sorte que même les gens qui n'achètent pas en retirent quelque chose. Ça, c'est un bon truc en général pour les infolettes. Fais en sorte que chaque infolette que tu envoies puisse se consommer, être plaisante, être intéressante, fasse que les gens repartent avec quelque chose, même s'ils n'achètent pas. Petit truc ici. Nancy qui demande, ici, on est justement dans un domaine où on propose plutôt l'idée de tout faire soi-même et donc d'arrêter de surconsommer. Si je fais des rabais, comment faire pour ne pas avoir l'air de faire comme l'industrie, de profiter du Black Friday et que ma clientèle soit déçue de ma démarche, mon intégrité finalement? Je te dirais que rabais ou pas rabais, dans tous les cas, les gens sont plus aux aguets pour acheter pendant le Black Friday. C'est comme, même si je ne surconsomme pas, tant qu'à faire des achats, le coût de la vie augmente, l'inflation, tout ça, je vais profiter des promotions qui se trouvent devant moi. Donc, oui, tu peux facilement faire le lien entre Black Friday et surconsommation parce que tout l'environnement autour, les gros rabais, puis des fois même des faux rabais, là, les sites qui vont monter leur prix avant pour faire semblant d'avoir un 70% de rabais, bon, on s'en échappe pas. Ce que je te dirais, c'est
je te proposerais deux options. Soit essayer de faire un type de promotion qui est plus doux, justement par un cadeau gratuit, peut-être par même un rabais par carte cadeau, des choses comme ça. Ou même, je sais que c'est quelque chose que l'entreprise Solios, les montres, ont fait. Tu peux annoncer clairement, hey, nous, pour le Black Friday, on ne fait pas de rabais et on ne fait pas de promotion. C'est une technique un petit peu plus hors de la boîte, out of the box, mais tu peux expliquer pourquoi. Dire, hey, pour nous, on ne veut pas encourager ça, on ne veut pas diminuer la valeur de nos produits. Nos produits ont déjà des bons prix, puis on ne va pas faire semblant pour baisser le rabais et tout. C'est une optique que tu peux faire. Mais pour moi, je pense que tu ne devrais pas nécessairement mettre une croix sur faire des promos à jamais parce que tu parles de l'idée de faire soi-même et d'arrêter de surconsommer. Je pense que les deux se combinent quand même, peut-être en offrant plus justement, ou en offrant, tu sais, si ça fit aussi avec ton domaine, je ne le sais pas. Mais dans le cas de. Tu pourrais offrir peut-être en cadeau une consultation avec toi pour essayer de mieux faire soi-même ou peut-être un atelier en ligne qui montre comment faire du DIY de certains produits, des choses comme ça. En tout cas, je lance l'idée, mais à toi de voir qu'est-ce qui fait le plus de sens aussi avec ta marque. Suzy demande, pour un lancement d'une entreprise de service au Black Friday, est-ce que le cadeau offert est meilleur ou les rabais sont à privilégier? Suzy, ça va dépendre de ton objectif, mais pour ça, tu peux revenir dans le webinaire puis dans l'enregistrement. J'ai parlé un peu des différents objectifs pour chaque type de promo, mais je te dirais que ça dépend aussi des prix de tes services. Si tes services sont très high-end et que tu le sais que ta clientèle a comme un certain budget, mais que tu aimerais ça comme ouvrir un petit peu cette clientèle-là, le rabais va servir à ça. Mais de l'autre côté, si c'est difficile de baisser la valeur d'un service, parce qu'un service, c'est souvent relié à ton temps, c'est souvent relié à ton expertise, c'est difficile de faire un rabais là-dessus parce que, disons, nous, nos services d'agence, là, les clients qui vont travailler avec nous vont payer 3 500, 4 000, 4 500, 5 000 $ par mois juste pour nos services à nous. Ce serait un peu sorti de nulle part que de dire « Hey, on fait un rabais là-dessus » parce que c'est du travail derrière, c'est de l'expertise derrière et ça ferait comme si d'habitude nos prix sont gonflés pour rien. C'est pas relié à des coûts matériels, mais c'est relié à des coûts de temps immatériel aussi. Puis tu veux pas diminuer la valeur perçue de ça. Donc c'est sûr que je regarderais côté cadeau. Peut-être est-ce que tu peux inclure un service en plus? Ça pourrait être quelque chose, ou peut-être quelque chose en ligne, quelque chose de numérique. Ou si tu fais un rabais, peut-être un rabais, mais sur un service qui est plus gros. Genre, tu ne baisses pas le prix de ton premier service, mais sur le service annuel, tu fais un rabais. Il y a peut-être quelque chose à réfléchir là de ce côté-là, mais moi, je ne verrais pas faire un 50% de rabais, ce serait pas logique pour personne. Puis en plus, tu attirerais une clientèle qui est différente, donc c'est toujours à voir. Marianne qui dit le retour sur investissement in platform est parfois rarement tel quel dans Google Analytics 4. C'est un point un peu plus technique, mais tu as bien raison, Marianne. Ce que Marianne dit, c'est que les retours que je vous ai montrés, puis les retours que vont s'afficher dans Meta, dans Google et tout ça, ce ne sera pas les mêmes que dans Google Analytics 4. C'est normal. C'est parce que Google Analytics a une attribution de conversion qui est bien différente, en fait, qui va être selon les données et selon les points de contact. Ce que Meta va faire, c'est que si quelqu'un clique sur la pub puis achète, il va se compter ça comme une vente, peu importe ce qu'il a fait d'autre. Genre, s'il a cliqué sur un email, cliqué sur ta pub, cliqué sur un post organique, il en a parlé à un ami, l'ami lui a envoyé le lien, il a cliqué sur le lien puis a acheté. Tous ces points-là, Facebook ne les voit pas. Il dit juste, tu as cliqué sur une pub, tu as fait une vente, ma pub a contribué. De l'autre côté, Google Analytics, voit pas tout. Il y a beaucoup de ventes qui vont s'afficher comme direct là, si tu vas dans ton attribution Google Analytics. D'ailleurs, j'ai fait un article de blog sur le sujet, mais il va considérer aussi les autres points de contact. Donc, premièrement, il y a plein de ventes qu'il ne voit pas nécessairement parce que la protection des données, tout ça. Mais de l'autre côté, la vente où est-ce que quelqu'un a cliqué sur ton email, cliqué sur Facebook, cliqué sur un ami, il va considérer ça comme 3 points de contact, puis il va attribuer un tiers de vente ou un morceau de vente à Facebook. Fait que c'est sûr que ton retour va être différent parce que la façon dont les données sont attribuées est différente aussi. C'est pas mieux ou moins bon. En fait, c'est juste une façon différente de le voir pour avoir une vue un peu plus d'ensemble sur tes ventes. Dans tous les cas, quand on installe de la pub, on s'attend à voir nos ventes totales augmenter. On ne fait pas juste de la pub pour avoir des retours dans un tableau de bord. Là. On regarde nos ventes totales par rapport à nos attentes. Est-ce que c'est vraiment plus haut? Oui, non, peut-être. On veut avoir des réponses pour ça. Mais super bon point, Marianne. Jordi qui demande, est-ce qu'on peut investir depuis l'Afrique? Je pense bien que oui. Il y a des audiences publicitaires en Afrique aussi si tu veux vendre là. Par contre, moi, comme je ne suis pas en Afrique, je n'ai jamais créé de compte publicitaire puis investi de ce côté-là. Donc, je ne sais pas le fonctionnement exactement. Mais ça devrait. Ça m'étonnerait que ça ne puisse pas. Amélie qui demande, c'est vraiment très intéressant Charles, tu me permettrais de partager le replay avec les membres Je dépense local qui participent au Black Friday? Oui, Amélie, et d'ailleurs, j'en profite là, pour les personnes au Québec qui nous écoutent.
Je dépense local est aussi une bonne place où faire une promotion. C'est plus tôt que le Black Friday. Normalement, j'ai même pas la date en tête, mais c'est plus tôt. Mais la même stratégie peut s'appliquer si tu le souhaites, avec d'autres clientèles et ainsi de suite. Donc, très bon point, Amélie. Merci beaucoup pour ça. D'ailleurs, c'est souvent pour beaucoup de nos clients limite un deuxième Black Friday, voire parfois plus. Ça dépend des domaines. Marie-Jeanne, allô Marie-Jeanne, qui disait j'ai manqué le webinaire. Oui, je te l'envoie demain sans faute. Julie qui demande sur quoi doit-on se baser pour définir notre budget? Bonne question. La première chose que je te dirais, c'est investir toujours un budget que ça ne te dérange pas de perdre. On n'est jamais à l'abri quand on fait un test que notre test ne fonctionne pas. Peu importe ce que c'est, peu importe à cause de quoi, investis quelque chose que si ça ne marche pas, ton entreprise n'est pas dans un problème. J'ai vu beaucoup d'entreprises commencer à investir en pub en se disant OK, j'ai 10 000 de profit de l'année passée, je mets 10 000 en pub, c'est mieux de marcher, sinon c'est un peu la merde de mon côté. Faites pas ça. Investis un budget que tu es prêt à perdre, mais que tu sais que si ça fonctionne, bien, ça va t'amener des vrais résultats. Tantôt, pour une promotion, je parlais d'un minimum à peu près d'un 1 000 $ au moins, parce que bien, pendant le Black Friday, c'est ce qu'il faut. Si tu dis « Hey, moi, mettre 1 000 $ de budget, c'est vraiment pas réaliste », peut-être qu'on serait mieux d'attendre et de ne pas d'investir pendant le Black Friday, ou peut-être que ça vaut la peine de regarder vraiment comment je peux le faire de la façon la plus stratégique possible avec un plus petit budget. Mais on voit des entreprises commencer avec un 300 $ par mois ailleurs dans d'autres moments de l'année. C'est juste que là, ça va coûter un peu plus cher. Fait que j'espère que ça peut t'enligner, Julie. Mais voilà. Sonia qui pose une question. Pour une entreprise qui fabrique des matelas lits articulés oreillers écologiques faits au Québec, si on a une promotion qui roule pour le mois de novembre, serait-il préférable d'offrir quelque chose de plus pour le Black Friday? Je pense à un 2 pour 1 sur des oreillers. Bonne marge. Oui, j'aime ça. C'est sûr que si tu as une promotion tout le mois de novembre, tu peux te dire ma promotion de novembre, c'est ma promotion du Black Friday. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont faire le fameux Black November. Tu peux faire ça. Ou tu peux dire j'ai une petite promotion de novembre et j'ai ma promotion du Black Friday. Les deux sont possibles. Je ne connais pas évidemment tous tes produits et tout, mais le 2 pour 1 sur les oreillers, ça peut être très intéressant. Voilà. Ah, puis Amélie qui nous dit que le Je dépense local, c'est du 1er novembre au 3 novembre. Merci pour les dates, Amélie, c'est super apprécié. Donc, voilà pour Je dépense local. Puis donc, ça fait en sorte que ça s'enchaîne bien, finalement, c'est pas trop proche non plus. Je vais rester encore quelques minutes si jamais vous avez d'autres questions. Sinon, je remets le lien dans le chat pour le deuxième avis, ou même je pense que je peux faire ça. Wow, incroyable. J'étais pas sûr que ça allait fonctionner, mais voilà, je remets le petit lien dans le chat également. Je vous envoie tout ça, le replay demain aussi. Si jamais tu écoutes l'enregistrement et tu as des questions, n'hésite pas à le mettre aussi en commentaire. Honnêtement, on est en octobre. Peut-être que tu regardes ça et que tu te dis « le Black Friday, c'est dans longtemps, il n'y a pas de problème. » Mais mieux vaut s'y préparer d'avance, surtout si tu veux que ça fonctionne bien pour vrai et que ça l'explose. On a vu des entreprises vraiment faire un x2 sur leur chiffre d'affaires avec le bon Black Friday. Ça vaut vraiment la peine. Pas juste sur leur chiffre d'affaires, en fait, là, leurs profits peuvent suivre aussi quand c'est bien fait. Il y a Caroline qui dit « Pour une entreprise physique qui est très locale, sans achat en ligne, on a parfois l'impression que Facebook est saturé, pas une super bonne couverture. Est-ce qu'on devrait miser ailleurs? » Bonne question, Caroline. Comme c'est local, c'est vrai que tu as une audience qui est plus petite. Si tu es dans un village puis que tu cibles un 50 km autour, ben peut-être que tu as quelques dizaines de milliers de personnes. Si tu es dans une ville un peu plus grande, ben peut-être que tu as 100 000, 200 000, 300 000 personnes. Mais bon, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est une audience qui n'est pas de 10, 20, 30 millions. Ça t'amène un inconvénient parce qu'évidemment, le volume est plus petit, mais ça t'amène un avantage, c'est que tu te bats contre beaucoup moins de personnes parce que tu as une audience qui est beaucoup plus petite aussi. Parce que toi, ben, tu veux ces personnes-là, mais il y a d'autres entreprises qui veulent n'importe qui et qui vont être prêtes à te les laisser, entre guillemets. Donc, ce que je te recommande, c'est ça peut fonctionner, ça peut le faire, teste-le. Tu peux le tester à plus petit budget justement parce que c'est un peu plus local. Et vas-y plus sur une stratégie. Tu sais, oui, mets de l'avant ton rabais si tu en as et tout ça, mais vas-y sur une stratégie évidemment d'inviter les gens à te visiter en magasin, ça va être le plus fort. Pour moi, Facebook n'est pas plus saturé qu'autre chose. On travaille avec beaucoup de clients qui ont des visites en magasin aussi, des fois sur des chaînes qui ont des succursales un peu partout, des choses comme ça. Ça peut super bien marcher aussi. Parfait. Super. Maria qui demandait quelle est la meilleure stratégie d'envoi de la carte cadeau de façon de faire automatisée où on l'ajoute à la commande. Il n'y a pas de solution parfaite.
À toi de voir qu'est-ce que tu fais. Si tu vends des produits physiques, tu peux l'ajouter physiquement si tu en as dans la commande. C'est quand même cool de l'avoir en physique. Tu peux aussi l'envoyer par courriel. Il y a des plugins qui font ça sur Shopify, par exemple. Ça se fait bien. Donc voilà. Mais tu peux regarder, c'est ça. Je viens de lancer mon entreprise, je ne sais pas par où commencer. Je te référais à notre blog et notre chaîne YouTube. On a pas mal de premières pistes côté publicité en ligne, côté vente et tout ça sur le blog. Je te dirais, pour le moment, si tu viens lancer ton entreprise, regarde un peu tout. Regarde qu'est-ce qui résonne avec toi, puis va chercher des premières actions gratuites. Sur notre blog, on a un article qui parle de comment mettre de la vente promotion gratuitement, sans pub, parce que je pense que quand tu viens de lancer ton entreprise, tu n'as pas besoin de publicité. Donc, ça peut être vraiment une bonne façon de commencer, là, de faire de l'affiliation, d'en parler sur tes réseaux sociaux, de trouver des entreprises partenaires avec qui faire des promotions communes. Ce genre de choses-là, ça peut t'aider à aller chercher de l'audience. Puis ça va te coûter pas grand-chose, là, donc c'est toujours intéressant. On avait une question d'Andrea aussi. Si je ne vends que des boucles d'oreilles dans ma boutique, est-ce qu'il serait intéressant d'offrir le modèle le moins dispendieux qui demeure populaire comme cadeau complémentaire? C'est toi qui vas pouvoir nous le dire parce que si tu sais que les gens en achètent plusieurs, parce que, disons, ils veulent remplir leur collection puis en mettre puis les changer au fil des jours, oui, ça peut être une très bonne idée. Si tu sais qu'en moyenne, les gens en achètent juste un modèle à la fois, ben peut-être que ça ne va pas valoir la peine puis que les gens ne seront pas tant attirés parce que ils veulent un ou ils veulent l'autre, mais ils ne veulent pas les deux en même temps. C'est toi qui vas pouvoir le savoir. J'ai malheureusement pas de réponse parfaite pour toi parce que je ne le sais pas, mais c'est le genre de problématique qu'on peut vraiment adresser aussi dans un appel de deuxième avis. Voir un peu quel type de pub, quel type de promo, qu'est-ce qui devrait être mis de l'avant. On peut toujours reparler de ça, bien sûr. Merci beaucoup pour les questions. Si jamais il y a des gens qui ont des questions, que ce soit pour le webinaire, pour nos services, pour la façon qu'on fonctionne, pour le deuxième avis, n'hésitez pas à m'écrire en privé. Là, je sais qu'il y avait... bon, là, je l'ai perdu. Il y avait Audrey, par exemple, qui demandait sur les frais de service et ces choses-là. N'hésite pas à m'écrire. En fait, ça dépend vraiment, vraiment des entreprises. Ce que je disais tantôt, c'est que nos clients vont payer nos services comme en moyenne, des fois du 3 500, 4 500 $ par mois, mais ça dépend tellement de facteurs que c'est difficile de comme généraliser ça. Mais ouais, ça résume un peu le truc. N'hésitez surtout pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous référer aussi selon les différents besoins. Et puis, on se retrouve dans un prochain webinaire. Si jamais tu as aimé le replay, n'hésite pas à mettre un petit like aussi. Ça nous aide toujours à faire découvrir notre chaîne YouTube. Et puis, on se retrouve dans un prochain contenu. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été là. Finalement, il y avait beaucoup de questions. On a duré presque 1 heure. Et puis, allez voir le deuxième avis. C'est vraiment un service qu'on est super content d'offrir. On est très fiers de ça. Puis, on est fiers aussi des résultats que ça amène. Là, on a plein de témoignages de gens qui nous disent quelques semaines plus tard, hey, 20% plus de résultats avec le même budget. On est très, très contents. Merci beaucoup tout le monde et puis passez une excellente journée.